Bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, je suis en compagnie de Emmanuel Métivier, qui est Business Programme Director chez Axway, ainsi que de Noël Rocher, qui est directeur avant-vente chez Axway. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, avec vous, pour cette vidéo, donc, nous allons parler de Mobility as a Service. Alors, c'est un concept que tout le monde ne connaît pas forcément. Je vous propose peut-être de commencer par le définir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, par exemple, consommateurs, cette Mobility as a Service? Alors, écoute Aurélie, si je dois t'expliquer simplement, c'est pas facile, mais c'est un concept qu'on utilise tous les jours, qui a déjà démarré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mobilité de service, c'est comment faire pour se rendre d'un point A à un point B en utilisant tous les services possibles qui seront à votre disposition. Et ces services, ils peuvent être de toute nature. Ça peut être, je prends une trottinette, je prends un train, je prends ma voiture, je prends le métro, je prends l'avion, et tout l'écosystème qui va tourner autour. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir peut-être que je prenne un hôtel, à un moment, il va falloir que j'utilise tel autre prestataire, je vais avoir besoin d'assurance. Toute cette, qu'on appelle le Customer Journey de la mobilité as a service, le parcours utilisateur de la personne qui veut aller d'un point A à un point B, fait appel à de multiples prestataires. Et ben, ces multiples prestataires représentent un écosystème et c'est ça la mobilité as a service. C'est l'ensemble, c'est l'écosystème des opérateurs qui vous permettent de vous rendre d'un point A à un point B aujourd'hui. Et ça va au-delà de ce qu'on avait avant où on prenait une charrette. Maintenant, il y a plein de choses différentes et tout cet écosystème doit être animé. D'accord, une deuxième petite question, parce que je suis curieuse, pour un éditeur comme Axway qui est sur le marché de l'API Management, est-ce que c'est un vrai sujet justement la mobilité as a service? Je pense que c'est un sujet comme tous les sujets de création d'écosystèmes. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, Axway crée les premiers écosystèmes avec les banques et les possibilités de s'échanger des fichiers, de s'échanger des chèques, des choses comme ça. Aujourd'hui, on va créer des écosystèmes dans quasiment toutes les verticales. Alors, ce qui est un petit peu spécifique avec la mobilité as a service, c'est que ce n'est pas une verticale. C'est énormément de verticales. Je parlais tout à l'heure des assurances, des chaînes hôtelières, des constructeurs automobiles, des opérateurs de trottinettes. Toutes ces différentes verticales vont devoir s'associer et qui mieux qu'Axway pour pouvoir mettre en place de la colle entre ces différentes briques de Lego. Ouais, en fait, chez Axway, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est favoriser la création de ces écosystèmes digitaux, c'est-à-dire des entreprises qui essayent de solutionner une problématique commune, mobilité as a service, et qui fournissent des briques qu'on va pouvoir assembler, réassembler, de manière à fournir des solutions pour améliorer l'expérience des utilisateurs de services de mobilité. D'accord, et vous avez parlé de différentes verticales. Quelles sont les tendances justement dans ces différents domaines? Comment ça se matérialise aujourd'hui, toute cette réflexion Les tendances, c'est qu'ils y vont tous. Avant, ils y allaient tous en ordre désordonné. Excusez-moi. Ouais. Aujourd'hui, Noël, il y a des standards qui commencent à se mettre en place. Voilà. En fait, il y a des gens qui commencent à s'associer. Donc, pour parler d'eux, il y a la MaaS Alliance, MaaS Mobility as a Service Alliance. C'est un ensemble d'acteurs qui déjà se mettent autour d'une table pour pouvoir proposer des services. Et on commence aussi à voir apparaître des standards de fait. Pour ne pas le nommer, il y a TOMP, un standard qui, justement, permet de fabriquer un certain nombre d'API qui va permettre à tous ces acteurs-là d'échanger des services et de collaborer à l'expérience de mobilité. D'accord, c'est des standards qui sont transversaux, qui ne sont plus liés à un secteur en particulier, en fait, si je vous suis. Alors, ici, on se met du point de vue de la personne qui veut avoir un service de mobilité et quelles sont toutes les actions qu'il doit engager pour pouvoir réussir à faire son trajet. Donc c'est lui offrir vraiment tous ces services-là. Et ensuite, une fois que ça s'est défini, ça permet à n'importe quel acteur de venir s'insérer dans cette expérience-là en fournissant son propre service. Alors justement, comment est-ce que, si je me place maintenant du point de vue de l'entreprise, si je veux m'insérer dans tout cet écosystème, qu'est-ce que j'ai comme choix? Quelles sont les différentes possibilités pour mettre en place une stratégie de mobilité globale? Alors, très macroscopiquement, c'est simple, on a parlé d'écosystèmes. Ouais. Les écosystèmes, c'est une plateforme avec une multitude d'acteurs qui offrent des services. Donc la première question qu'il faut qu'on se pose quand on est une entreprise qui veut s'intégrer dans cet écosystème de mobility as a service, c'est qu'est-ce que je vais être? Je vais être un service ou je vais être une plateforme? Je vais être cet opérateur qui va permettre à tous ces services de créer le parcours client idéal, ou je vais être au contraire cet opérateur qui va fournir un service qui va s'intégrer dans toutes les plateformes et que ce soit des plateformes de mobilité de service ou peut-être d'autres besoins utilisateurs. On est très customer-centrique. Donc ça, c'est la première question qu'il faut qu'on se pose. Après, derrière, il y aura forcément l'adoption de certains standards, de certaines... Il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est un impact sur la stratégie
stratégie des différents acteurs. Les constructeurs automobiles, par exemple, peuvent vraiment fournir des services auxquels ils n'avaient pas vraiment vocation de fournir au départ. Mais avec cette manière de voir, par exemple, un constructeur automobile qui produit des données dans sa voiture connectée va pouvoir réfléchir à offrir ces données qui sont créées à l'extérieur de la voiture pour pouvoir faciliter ou améliorer l'expérience de trajet. On voit par exemple ces BMW qui, plutôt que de rester sur simplement faire en sorte que des gens achètent une voiture et soient l'heureux propriétaire de leur voiture, on commençait à évoluer un peu en se disant ce que je veux, c'est que l'expérience autour de ma voiture, elle soit pas seulement pour les propriétaires des voitures, mais aussi que je puisse offrir cette expérience-là à des gens qui vont avoir un besoin ponctuel de voiture. Et donc, ils ont lancé leur service ShareNow, qui est offrir cette expérience-là à disposition. Et donc, ils commencent vraiment à réfléchir au-delà de simplement leur domaine, vraiment en ouvrant leur chakra sur tout cet écosystème et à quel point, en connaissant ce que font les autres, on peut se composer et se recomposer pour offrir quelque chose de nouveau. Ça explique pourquoi, aujourd'hui, le CES de Las Vegas était devenu le premier salon de l'automobile. Oui. Parce que les constructeurs automobiles et les équipementiers, les Valeo, les Bosch, les gens comme ça, ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer dans cet écosystème. Et typiquement, tu disais tout à l'heure, quel rôle je peux jouer en tant que constructeur automobile? Les constructeurs automobiles aujourd'hui ont des caméras dans les voitures, ont des lidars, ont des tas de capteurs qui peuvent remonter de l'information à l'écosystème en disant, bah voilà, j'ai une cartographie routière qui est déconnante parce qu'il y a un trou dans la route, il y a des travaux ou il y a simplement un embouteillage. Donc toutes ces données en fait peuvent être remontées par un constructeur automobile qui ne devient plus constructeur automobile mais fournisseur de données et qui va peut-être se faire plus d'argent à fournir les données qu'à construire des voitures. D'accord, c'est vraiment un changement de modèle économique en fait. C'est ça. Repenser le modèle économique, voilà. Le faire évoluer dans ce nouveau monde. Tout à fait. Et concrètement, enfin une dernière question, pour bâtir ces nouveaux modèles économiques justement, au niveau technique, comment ça se passe? Alors là, Noël va pouvoir dire beaucoup plus que moi, je vais le laisser parler. L'idée, c'est simplifiez-vous les choses. On peut apparaître comme étant, ça peut apparaître comme étant très complexe, ces besoins d'intégration, ça l'est. Sachez qu'il y a des gens qui sont capables de prendre des boîtes, les poser, pour faire en sorte que votre business s'ouvre, s'intègre aux autres. Noël, c'est décomplexifier les systèmes, en fait. C'est ça. En fait, c'est vraiment réconcilier la technique avec le métier. C'est-à-dire qu'on peut penser métier et fabriquer un objet technique qui s'insère dans les concepts qu'on manipule en tant que métier. Et c'est vraiment ça la grosse tendance, et c'est vraiment comprendre que des objets techniques peuvent devenir des objets business. C'est cette tendance-là qui va faire la différence. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur cio-online.com.